Mesdames et messieurs, bienvenue. Très heureux pour moi de vous retrouver dans ce magazine, dans cet édito de C+. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup de votre disponibilité à nous suivre. Comme vous le savez, chaque fois, nous sommes là pour analyser avec vous. Nous sommes là pour parler avec vous, pour analyser avec vous les sujets qui font l'actualité de l'heure, notamment, comme vous le savez, par nos analyses, nous essayons de vous donner l'essentiel par nos analyses, nous vous donner l'essentiel de ce que vous devez retenir. En fait, comme vous le savez, l'actualité reste dominée par le jeu de la francophonie. Ces jeux vont se dérouler du 28 au 6 août 2023 et auxquels nous allons voir des différents athlètes des différents pays venir partager avec nous, ce grand moment, ce moment de fête, de festivité. Alors, voyons voir d'abord, vous le savez très bien que ce jeu qui se déroule à Kinshasa ne sont ici que par la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi. Vous allez sans doute vous rappeler que le chef de l'État lui-même a été au four et au moulin de la première pose de pierre, je dirais, pour la construction des bâtisses, des infrastructures qui devraient normalement accueillir ces jeux de la francophonie. Vous le voyez très bien. Il a été au four et au moulin. Le chef de l'État s'est démêlé des part et d'autre en instruisant justement le gouvernement à mettre tout en œuvre à ce qui concerne les moyens financiers, techniques, mais aussi l'assistance de la part du gouvernement, afin que ce jeu se déroule bel et bien à Kinshasa, comme vous le savez. Eh bien, le gouvernement s'y est penché, tout a été mis en place, les moyens financiers ont été débloqués, justement aussi de la logistique pour qu'on puisse aujourd'hui parler de ce grand événement de la francophonie. Je tiens vraiment à vous rappeler qu'aujourd'hui, je serai un peu plus didactique, un peu plus pédagogique, pour vous permettre justement de savoir c'est quoi le jeu de la francophonie. Je tiens déjà à vous rappeler que ceux qui peuvent participer à ces Jeux de la francophonie ne sont que les pays membres de l'OIF, attendez par là, Organisation internationale de la francophonie, surtout ceux qui parlent rien que la langue française. Mais voyons voir d'abord le jeu de la francophonie. C'est quoi le jeu de la francophonie? C'est une compétition multisport et un ensemble de concours culturels en épreuve individuelle ou par équipe. Ils sont organisés par les comités internationaux de jeux sous l'égide de l'OIA. Alors, comme vous le voyez, ce sont des chefs d'État qui décident, en fait, c'est membres de l'OIF qui avaient décidé d'ailleurs pour que ce jeu se teigne une façon pour nous. Nous allons le voir un peu plus loin, pourquoi ils avaient instauré ces jeux. Mais ces jeux ont été instaurés par la deuxième conférence de chefs d'État et de gouvernement, pays membres, comme je l'ai dit, en 1987 au Québec. Alors, le premier jeu de la francophonie, ce qu'il faut retenir, c'est que ces jeux ont eu lieu au Maroc, à Casablanca, un certain 8 juillet 1989. Vous le voyez en image. À la question de savoir pourquoi le jeu de la francophonie ont-ils été instaurés? Pour quel but, comme je l'ai dit? Mais retenez avec moi, c'est pour assurer la tenue régulière des jeux de la francophonie et contribuer à leur succès. Deuxièmement, promouvoir la langue française et les valeurs sociales et éducatives du sport et de la culture. Troisièmement, favoriser la collaboration entre les acteurs, à savoir les États gouvernements membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, les comités nationaux, des artistes, des athlètes, ainsi que des partenaires. Donc, vous voyez que dans cette grande famille de la francophonie, les chefs d'État ont voulu partager, non seulement partager la culture, mais aussi le sport. Trouver un moment où la jeunesse devrait s'exprimer. Alors, pourquoi la RDC a accepté d'organiser ce jeu? C'est très important, chers téléspectateurs. En fait, voyons voir d'abord. La RDC est le deuxième pays comptant le plus de francophones, estimé à plus de 37 millions. C'est-à-dire qu'au Congo, il y a plus de 37 millions de personnes qui parlent français. Et nous sommes juste derrière la France, qui est le pays
où on retrouve plus de personnes qui s'expriment en français. Mais en deuxième position, c'est qu'en termes d'étendue, c'est-à-dire en termes de pays vastes, plus grands, si je peux le dire ainsi, nous sommes juste derrière le Canada. Donc la RDC est deuxième pays derrière le Canada. Alors, vous voyez, partant de ces chiffres que je viens de vous donner tout à l'heure, pourquoi nous devrions organiser ces Jeux. Quelque part, je le dis, ces Jeux avaient pour but de rassembler, mais c'est aussi un miroir pour nous, peuple congolais, de pouvoir montrer notre culture. J'en reviendrai un peu plus loin quand je vais parler des avantages que nous aurons à tirer. Mais voyons voir d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est par la volonté du président. Il a beau insister pour que nous puissions avoir ces Jeux. Maintenant, à la question de savoir si nous sommes prêts, si la RDC, depuis ce temps, puisque je tiens à vous rappeler que ces Jeux ont été reportés à plusieurs reprises à cause de la pandémie de Covid-19. Mais aujourd'hui, après le temps qui nous a été donné par le comité des Jeux, est-ce qu'aujourd'hui la RDC est prête à accueillir ces Jeux? J'aimerais vous faire montrer quelques images. Si la régie est d'accord avec moi, nous allons voir des images, je dirais des images incroyables, jamais vues. Regardez avec moi. Là, c'est le stade de Martyrs. Ce stade est, je dirais, rénové dans son entièreté. Vous le voyez très bien. Avec moi, regardez la beauté. Admirez avec moi la beauté de ce stade. Les pistes d'athlétisme ont été rénovées, repeintes. On dirait nous sommes en Europe, nous sommes quelque part. Et oui, grâce à la volonté du président de la République, mais aussi du gouvernement. Regardez vous-même, regardez ces images. Vous n'allez pas le croire que nous sommes en RDC, c'est le stade de Martyrs. Vous voyez l'RDG complètement rénové. Les installations ont été scrutées jusqu'au peine fin. Les images vont circuler, vous allez le voir. Regardez vous-même les lumières, la pelouse. Tout est en train d'être aménagé, je dirais tout est aménagé pour que ce jeu se déroule dans de très bonnes conditions. Regardez avec moi ces images. Là, c'est le gymnase jumelé de basketball. On compte plus de 5000 personnes. Regardez vous-même. Admirez avec moi la beauté de ces infrastructures. Regardez, ça c'est les vues du ciel et c'est le terrain annexe du stade de Martyrs. Là où plusieurs athlètes vont devoir faire leur exercice, leur préparation. Regardez vous-même, vous n'y croyez pas. Mais bien sûr, nous sommes en RDC. J'aimerais que ces images circulent pour que vous voyez combien le gouvernement a tout mis en place, a misé de ses efforts. Regardez pour que le stadium au standard international, après 2 mois de dur labeur, vous voyez vous-même, Kinshasa est prête à accueillir ces Jeux de la francophonie. Eh oui. Donc, vous venez de voir avec moi que Kinshasa va bel et bien accueillir ces Jeux. Ces Jeux de la francophonie vont se dérouler ici à Kinshasa. Il n'y a plus de doute là-dessus. Je tiens simplement à vous informer, à vous préciser qu'il y aura 11 concours culturels, 9 compétitions sportives, une discipline en animation périphérique, notamment appelée Zango. Et puis, nous aurons des chansons, nous aurons des contes et des contes, nous aurons des danses, des créations, de la littérature pour ceux qui aiment la littérature. Donc, c'est une fête pour nous, les Congolais. Regardez, par exemple, la cérémonie officielle, l'ouverture, clôture des galas, des lauréats, festivités, toutes ces cérémonies seront retransmises en direct des chaînes internationales. Regardez combien la RDC va, en termes de visibilité,
être vu partout. Puisque beaucoup vont se poser des questions, vont me demander, mais qu'est-ce que nous allons gagner? Chers compatriotes, chers téléspectateurs, que nous sommes, la RDC va tellement gagner et bénéficier de ce jeu de la francophonie. Non seulement en termes de visibilité, puisque tous ces pays membres vont envoyer des athlètes ici, notre pays sera bien vu à l'extérieur, eh bien, ils sauront que la RDC existe en termes de visibilité. Non seulement en termes de visibilité, nous aurons sur notre sol des ressortissants des pays étrangers et à notre retour, en retour, nous allons leur proposer notre savoir-faire. Puisque, rappelez-vous, il y aura des stands. Il y aura des stands pour lesquels nos artistes, nos sculpteurs, nos fabricants vont devoir exposer leur fabrication. Vous voyez que nous allons, non seulement en termes de visibilité, mais nous allons aussi faire bénéficier l'Afrique. L'Afrique, je dirais la famille francophone, de notre savoir-faire, de notre expertise et de notre, je dirais, façon de faire les choses. Vous comprenez que nous allons aussi bénéficier, nous allons aussi beaucoup plus en tirer profit de ce jeu. Mais en termes aussi d'infrastructures, vous allez vous rendre compte que la RDC va aussi bénéficier, puisque ces infrastructures seront mises à la jeunesse, pour que cette jeunesse puisse bien, ça sera mis à la disposition de la jeunesse pour que cette jeunesse puisse, je dirais, être bien occupée, puisque dans ces installations, il y aura un encadrement et nous allons bénéficier de tous ces sites, de toutes ces infrastructures qui seront, je dirais, laissées à notre disposition. Donc vous comprenez avec moi que ces jeux est bénéfique pour notre pays. N'en déplaise à ceux qui, je dirais, les prophètes de malheur, qui ne veulent pas que ce jeu se déroule à Kinshasa. Pourquoi ils n'en veulent pas? Je ne sais pas. Il y en a qui pensent que c'est un jeu uniquement pour le président de la République. Non. Ces jeux, c'est pour tous les Congolais. Et c'est pourquoi je vous invite d'ailleurs, chers Congolais, nous devons nous y rendre nombreux, puisque nous allons tisser des relations avec les ressortissants d'autres pays. C'est un jeu, c'est la fête. Pourquoi ne pas nous convier à cela? Je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont des prophètes de malheur, qui ont commencé déjà à mener une campagne de diabolisation pour dire, ben voilà, aux installations par exemple de l'Ulikin, il n'y a pas d'eau. Faux et archi-faux. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu en image. Tout a été scruté au peigne fin afin que ce jeu se déroule comme il se doit. Donc, vous allez comprendre avec moi qu'il y en a même certains opposants qui en veulent d'ailleurs politiser l'affaire, politiser les jeux. Comment voudriez-vous organiser à ce stade des jeux de la francophonie, organisés par exemple des activités politiques? Il y en a qui ont projeté des marches, il y en a qui ne veulent pas que ce jeu se déroule. Mais bon, disons, c'est un jeu, ce sont des jeux pour la jeunesse. Laissez cette jeunesse jouer, laissez cette jeunesse, je dirais, s'affronter aux autres, montrer notre expertise, montrer que notre jeunesse mérite aussi d'être respectée. Donc, n'en déplaise à ceux qui commencent à diaboliser les autres, mais cette compétition ou ces jeux de la francophonie, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. D'où, je tiens à vous rappeler que notre chaîne Communication Plus sera aussi présente. Nous allons être présents. Et n'oubliez pas, j'y serai aussi pour voir comment ces jeux vont se dérouler. C'est ainsi, je vous invite, chers téléspectateurs, faites comme nous, faites comme moi. Soyons massivement pour soutenir ces jeux, car ces jeux, c'est pour nous et c'est pour notre pays, c'est pour le bonheur de notre pays. Donc, je tiens là à féliciter vraiment les efforts du gouvernement, les efforts du président de la République qui a tout misé là-dessus pour que ce jeu se déroule. Mesdames, Messieurs, ça n'est fini pour ce magazine, pour cet édito, voulais-je dire. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Bondy qui l'a réalisé. On se retrouve avec vous très prochainement pour un nouveau numéro. Allez, au revoir.